أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Alors toujours continue la surah al-Waqi'a. Au début de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la scène du Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de trois catégories de personnes. As-sabiqun, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens de la droite. Ce sont ces personnes que eux aussi recevront le livre de compte de leur main droite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a décrit qu'est-ce qu'ils auront de le Jannat, ces gens de la droite. Et maintenant aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset qu'on vient de lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler des gens de la gauche. Wa ashabu shimal. Et les gens de la gauche, ma ashabu shimal. Que dire des gens de la gauche? Comment sera leur situation, les gens de la gauche? Fi samoumiu wa hamim. Au milieu d'un souffle brûlant. Au milieu d'un souffle brûlant. Il faut savoir que dans les pays arabes, nous savons tous que les températures montent extrêmement haut. C'est exactement comme on est dans l'avion. Surtout au mois de juin, juillet, par exemple, une personne il va dans les pays arabes. Donc on est dans l'avion. Lorsqu'on ouvre la porte de l'avion, alors on peut ressentir cette chaleur qui est à l'extérieur. On peut ressentir cette chaleur, ce vent qui est chaud. Et tout de suite, cette personne, ça le met mal à l'aise. Tellement il y a la chaleur, il y a ce vent chaud, alors cette personne, debout aussi, il est mal à l'aise, allongé aussi mal à l'aise. Il n'a plus de position à se mettre tellement qu'il est agacé et tellement que ce vent chaud-là le perturbe. Donc Allah Ta'ala dit que les gens de la gauche, ils auront cette chaleur, ils auront ce vent qui sera ce vent chaud. Wa hamim, et une eau bouillante. Alors quand il y a la chaleur, automatiquement on a soif. On a soif. Alors ces gens de l'enfer, alors ils seront avec ce vent qui est très chaud, alors il faut demander de l'eau. Et lorsqu'on va leur donner de l'eau, alors on va leur abreuver d'une eau qui est bouillante, extrêmement bouillante. À tel point que lorsque cette personne elle rapproche cette eau de son visage, alors par la chaleur de cette eau-là, alors ses lèvres tombent. Ses lèvres tombent. La peau de son visage même va tomber tellement que cette eau est bouillante. Et à l'ombre d'une fumée noire. À l'ombre d'une fumée noire. Alors, à l'ombre d'une fumée noire, c'est quoi? C'est que de l'enfer, on va dire qu'il n'y aura que du noir partout. Cette fumée qui y aura sera comme de la cendre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit, que cette fumée sera comme de la cendre. Et qui sera au-dessus des gens de l'enfer. La baridin wa la karim. Et cette ombre, en apparence, on va dire cette fumée qui fait comme un ombrage, la barid ne sera ni froid. C'est-à-dire, il n'emmènera pas là une certaine tranquillité. Voilà karim, et qui ne sera pas joli à voir également. Ce ne sera pas joli à voir. Généralement, l'ombre, il y a deux profils l'ombre. Imam Khazin rahmatullahi alayhi dit que l'ombre a deux profils. Un, c'est que ça nous protège de la chaleur. Ça nous protège de la chaleur. Ça amène une certaine fraîcheur. Et deuxièmement, où il y a l'ombrage, pendant une forte chaleur, il y a le soleil, et on voit qu'il y a certains endroits, mais il y a de l'ombre, alors c'est joli à voir. On regarde dans un jardin, d'accord? Et on voit que à l'heure de midi, on voit qu'il y a un endroit qui est ombragé, c'est joli à voir. C'est une jolie scène. Mais dans le Jahannam, alors cette ombre-là, non seulement ça n'apportera pas de fraîcheur pour les gens du Jahannam, mais également ce ne sera pas joli à voir. Ce sera comme de la cendre au-dessus de ces gens. Comme Allah Ta'ala dit dans la Surah Al-Mursalat, intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Allah dit partez vers cet ombrage qui est à 3 branches, qui est à 3 colonnes. Et ce sera 3 colonnes de feu. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Allah dit
que cette ombre-là, en apparence, n'apportera pas d'ombrage et ne protégera pas également ces personnes-là des flammes et des étincelles de l'enfer. Innaha tarmi bisharalin kal qasr. Allah t'a dit que ces colonnes-là y envoient des étincelles de la grosseur, des cendres de la grosseur des châteaux. Innaha tarmi bisharalin kal qasr. Donc, en apparence, il y aura un ombrage, mais sera en réalité encore plus, pour augmenter encore plus les souffrances des gens du Jahannam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala explique. Il dit comme ça, pourquoi ces personnes seront dans une telle situation de le Jahannam? Innahum kanu qabla dhalika mutarafin. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient auparavant dans le luxe. C'est-à-dire sur terre, ces personnes, ils étaient ivres de l'amour de ce bas monde. Et lorsqu'une personne est ivre de l'amour de ce bas monde, il est ivre du luxe de ce bas monde, alors cette personne, il ne regarde plus ce qu'il fait, est-ce que c'est permis? Mais ce n'est pas permis. Est-ce que ce qu'il consomme, est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Il est dans l'adultère, dans la fraude, dans le mensonge, et tout ce genre de vices et de péchés. Alors cette personne, il est de ce genre de vices. Allah dit, innahum kanu qabla dhalika mutarafin. Il cherchait que le luxe de ce bas monde. Il cherchait qu'à augmenter ce bas monde et ne regardait plus ce qui était licite ou bien illicite. Wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim. Et il persistait dans le grand péché. Il persistait dans le grand péché. Alors on connaît comme grand péché, il y a quoi? Il y a le shirk et il y a le kufr. C'est-à-dire associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là, ils faisaient quoi? Ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, parmi les grands péchés, il y a quoi? Qu'à l'époque, ils avaient l'habitude que si un enfant il naissait, principalement les garçons, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enterraient cet enfant-là vivant. Et ils avaient peur que s'il y a un enfant en plus de la famille, alors ce sera difficile pour la subsistance. Ils avaient peur que s'il y a des enfants en plus, alors il n'y aura pas de subsistance. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se permettaient d'éliminer les enfants. Alors que on connaissait tous que c'est Allah Ta'ala qui nourrit. Donc ça c'est un grand péché de tuer les enfants. Ou bien parmi les grands péchés également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est quoi? C'est qu'une personne il commet l'adultère avec la femme de son voisin. Généralement, un voisin, il est là pour protéger le voisinage. On a confiance entre nous. On connaît quand on est absent, notre voisin il est là pour veiller sur notre maison. Ou bien, quand on va en voyage par exemple, on connaît qu'il y a un voisin à qui on fait confiance, on va lui dire de temps en temps, regarde un petit coup la maison, etc. Généralement, en tant que voisin, on doit avoir cette relation de confiance. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle abuse de cette confiance et elle commet l'adultère avec la femme de son voisin. Son voisin, ça travaille et il lui passe par des. Donc ça aussi, c'est parmi les grands péchés. Donc Allah dit wa kanu yusirruna ala al-hins al-azim. Ces personnes, ils persistaient sur le grand péché. Wa kanu yaqulun. Et parmi ce qu'ils disaient, parmi leurs croyances, qu'est-ce qu'ils disaient? Et ils disaient a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Est-ce que lorsque nous serons poussière et ossements, nous serons morts, enterrés dans la tombe, nous serons poussière et ossements, a inna lamab'uthun. Est-ce que nous allons être ressuscités? Ainsi que nos ancêtres. Donc, ils avaient du mal à comprendre cette croyance. Que lorsqu'on va quitter ce monde, lorsqu'on va mourir, alors il y a une autre vie. Ça, c'est parmi les croyances, des bases du croyant. Imani mufassal, amantu billah, wal ba'thi ba'da al-maut. C'est-à-dire de la résurrection. Que ce monde est éphémère et nous allons être ressuscités. Donc, eux, ils se disaient, ils pensaient d'après la logique, que lorsqu'on va être enterré, alors ce corps il va pourrir, va devenir en poussière. Comment on va être ressuscité là-bas? Comme certaines personnes, ils pensent que s'ils sont brûlés, d'accord, ils sont brûlés, alors leurs corps vont devenir en cendres, et ils n'auront pas de compte à rendre, etc., etc. Ça, c'est d'après la logique. Alors que la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Anbiya alayhi salatu wa sallam, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné, c'est qu'après cette mort éphémère, il y aura une vie qui est éternelle. Donc ils avaient ce questionnement. Lorsque nous serons en ossements et nous serons poussière, est-ce que nous allons être ressuscités? Alors Allah Ta'ala dit, Qul, dis, innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Allah Ta'ala dit, dis que les premiers et les derniers, depuis Adam alayhi salatu wa salam, jusqu'à la personne qui viendra avant le Qiyamah, et que tout dhi ruh, c'est-à-dire toute chose qui a une âme, alors il sera ressuscité le jour du Qiyamah. La majmu'un, ils seront réunis
ila miqati yawmin ma'lum, pour le rendez-vous d'un jour connu, c'est-à-dire le jour du Qiyamah. Et personne ne pourra échapper à ce jour-là. Personne ne pourra échapper. Même s'il a fait des bunkers sous la terre pour se protéger, personne ne pourra échapper. Allah Ta'ala dit, même si vous enfermez dans des châteaux forts, alors la mort vous attrapera également là-bas. Pourquoi? Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a déjà décidé ainsi que chacun il sera présenté devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. Puis vous, ô les égarés et qui traitez de mensonges. Allah Ta'ala dit, vous les égarés et qui traitez de mensonges, qu'est-ce que vous allez devenir vous? Sur terre, vous avez profité sur les croyants. Vous vous moquez des croyants, vous vous moquez des messages des Anbiya alayhimu salatu wa salam. Vous avez tourné le dos à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit que maintenant vous, le jour du Qiyamah, dans le Akhirat, qu'est-ce que vous allez avoir? La akiluna min shajarin min zaqum. Vous mangerez d'un arbre de zaqum. Vous mangerez d'un arbre de zaqum. Famali'una min halbutun, et vous vous remplirez le ventre de cet arbre-là. Vous remplirez le ventre de cet arbre. Le zarqoum, c'est un arbre, Allah Ta'ala dit que cet arbre-là, min asl al-jahim, il sort du tout profond de la fournaise, du Jahannam. C'est un arbre avec des épines. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de zarqoum aux gens de Makkah, au tout début, alors les gens de Makkah, surtout les chefs des ennemis de l'islam, alors ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent comme ça, regarde ça, ce prophète-là, il nous dit que le feu de l'enfer est tellement chaud et tellement brûlant que ça fait fondre les pieds de l'enfer. Tellement le feu de l'enfer est brûlant que les pieds ils fondent à cause de la chaleur du feu. Et là, le prophète Mohammed est en train de nous parler d'un arbre de l'enfer. Si les pieds ils fondent, ben comment les arbres ça poussait de l'enfer? Alors ils étaient en train de se moquer à propos de la mention du zarqoum. Dans la sourate As-Saffat et dans d'autres sourates également, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'à propos du zarqoum, Allah Ta'ala a parlé à propos des gens du paradis, puis Allah Ta'ala dit, est-ce que le séjour des gens du paradis est meilleur ou bien manger du zarqoum? Quel est meilleur, être dans le paradis de l'aisance ou bien manger du zarqoum? Puis Allah subhanahu wa ta'ala ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنها شجرة في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Allah dit zarqoum c'est quel arbre? C'est un arbre que ses fruits, ses branches, sa physionomie même, c'est comme la tête de shaitan. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Tellement cet arbre est effrayant qu'au regard d'Ali, c'est comme shaitan. Et quand ces gens de Jahannam, ils vont manger de cet arbre-là, tellement ils auront faim. Alors avec ces épines, ça va écorcher leur bouche. Ça va écorcher tout leur estomac. Mais ils auront tellement faim qu'ils vont consommer, ils vont remplir leur ventre avec cet arbre de zarqoum. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, à propos de zarqoum, il dit comme ça que وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. Elle a dit que à propos du Mi'raj et à propos de zarqoum, nous avons mentionné ces choses. Pourquoi? En guise de test. En guise de test. C'est-à-dire, c'est que le feu de l'enfer, il mange il fait fondre les pierres. Mais Allah Ta'ala, il a décidé qu'il y a un arbre qui va pousser de le Jahannam. Alors, notre croyance est de tout ce qu'Allah Ta'ala il nous a mentionné, alors on a la certitude complète dessus. C'est-à-dire, on ne fait pas marcher notre logique. Notre dîn même, notre religion et notre mazhab, la base même de notre dîn, c'est basé sur la croyance sur le monde invisible. Donc Allah dit, on a mentionné l'arbre de zarqoum justement comme test. Qui va croire la parole d'Allah et qui va refuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit que ces gens-là, ils rempliront leur ventre du zarqoum. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. Maintenant, ils ont mangé à plein ventre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont besoin maintenant ils ont soif. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander de l'eau et là ils boiront. Et vous boirez par-dessus de ce zarqoum d'une eau bouillante. Comme on a dit, cette eau est tellement bouillante, ça va faire tomber la peau du visage, ça va faire tomber la lèvre. Et lorsqu'ils vont mettre ça dans leur estomac, alors ça va brûler tout l'intérieur de leur estomac et tout leur intestin, etc. vont ressortir par derrière. Qu'Allah Ta'ala nous protège tous. Donc, Allah dit فَشَارِبُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Et ils boiront de la même manière que les chameaux assoiffés.
exactement comme des chameaux qui sont assoiffés. Lorsqu'ils trouvent un point d'eau, comment ces chameaux-là, ils vont boire de l'eau? Il dit, ces gens du Jahannam, alors ils vont boire cette eau, même si cette eau est bouillante. Mais ils auront tellement soif qu'ils vont boire cette eau de cette manière. Hada nuzuluhum yawmaddin. Allah Ta'ala dit, voilà le repas d'accueil qui leur sera servi en ce jour. Ça, c'est le repas d'accueil. Allah Ta'ala, comme une manière ironique, avec les gens de l'enfer. Il dit, vous croyez des gens intelligents, vous êtes moqués des croyants. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que vous êtes accueillis. Et à propos des croyants, Allah Ta'ala dit quoi? Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah dit que les gens du paradis, eux, ils seront dans le Firdaus et c'est là-bas qu'ils seront accueillis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront accueillis et ils auront le repas d'accueil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets suivants, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'être humain que Allah ta'ala il vous a créé. Tout ce que vous voyez autour de vous, en réalité, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment ne pas prendre comme véridique ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, et Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Donc Allah ta'ala nous donne tawfiq, inshallah, d'avoir cette croyance ferme sur notre dîn et surtout de préparer, de faire de bonnes actions afin que Allah ta'ala soit satisfait de nous. Et lorsqu'on quitte ce monde, alors Allah ta'ala est satisfait de nous et Allah ta'ala par sa miséricorde, inshallah, nous fasse entrer dans son Jannat qui est éternel. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.